Bonjour et bienvenue à notre balado. Je m'appelle Victor et je serai votre animateur pour cet épisode qui aura pour sujet le hockey. Nous sommes aujourd'hui en présence de nos 4 journalistes, Léo, Henri, Sifa et Jean-Baptiste. Bonne écoute. Le hockey aura bientôt 150 ans. Le créateur de ce sport s'appelle James Creighton. Il a créé ce sport en 1875. J'ai entendu dire que plusieurs joueurs stars sont nés ici, au Canada et plus précisément au Québec. Est-ce vrai? En effet, de nombreuses légendes du hockey ont vu le jour sur les patinoires canadiennes et ont contribué à forger l'histoire de ce sport. De plus, les équipes canadiennes de la Ligue nationale de hockey, soit la LNH, sont parmi les plus prestigieuses, ce qui attire l'attention du monde entier. Le Canada est également reconnu pour son système de développement des jeunes talents, avec des programmes de formation de haut niveau et une culture du hockey profondément enracinée dans la société. Savez-vous que les Canadiens de Montréal auront bientôt 115 ans? Les Canadiens ont été créés le 4 décembre 1909 par John Ambrose O'Brien. L'équipe des Canadiens de Montréal est anglophone. La formation s'appelait le Club athlétique de Montréal, Club athlétique canadien. Avant 1996, l'équipe jouait au Forum de Montréal, mais maintenant, le Canadien est domicilié au Centre Bell. Oh, vous semblez bien connaître cette équipe. Est-ce que vous pouvez me nommer quelques joueurs stars de cette franchise? Oui, pas de problème. Le meilleur marqueur de points de l'équipe est Guy Lafleur avec 1246 points. Les points, ce sont toutes les aides et les buts que le joueur en question a fait dans sa carrière. Le meilleur marqueur est Maurice Roquette-Richard avec 544 buts. Les Nordiques de Québec, que sont-ils devenus? Les Nordiques de Québec, créés en 1972, est à l'origine une concession de l'Association mondiale de hockey, AMH. De 1976 à 1979, 2 de ses joueurs étoiles, Marc Tardif et Réal Cloutier, remportent le titre de meilleur buteur de l'association. Saviez-vous qu'en 1977, la brasserie O'Keeffe devient propriétaire à part entière de l'équipe pour la somme d'environ 2 millions de dollars canadiens? Mais, le 25 mai 1995, l'équipe se fait acheter par le groupe américain Comsat Videos pour 75 millions de dollars américains. Savez-vous que dans les années 1875, les joueurs de hockey ne portaient aucun équipement? Est-ce que les rondelles ont évolué? Car j'ai entendu dire qu'avant, les pucks étaient faits d'une manière différente qu'aujourd'hui. Est-ce la vérité? Oui, c'est la vérité. Beaucoup de personnes pensent que la rondelle de hockey n'a pas beaucoup évolué, mais c'est faux. Là, dans les années 1900, les rondelles étaient faites en bois ou même en bouse de vache. Et les patins, eux? Les patins de hockey sont des bottes spéciales avec des lames en dessous de la semelle, mais ils n'ont pas toujours été ainsi. Autrefois, les patins de hockey se composaient de bottes et de lames vendues séparément. Les joueurs avaient alors la liberté de choisir leurs lames et de les fixer sur leurs bottes. Cependant, de nos jours, les patins de hockey sont construits de manière que les lames soient directement collées aux bottes, offrant ainsi une solution bien plus pratique. J'ai entendu dire qu'il y a eu une rivalité entre les Canadiens et les Nordiques de Québec. Est-ce vrai? Oui, c'est complètement vrai. La rivalité a débuté pour de vrai en 1982, lorsque Dale Hunter a marqué le but gagnant au Forum de Montréal en série contre le Canadien. Pendant la rivalité, il y a eu des moments marquants tels que le but refusé d'Alain Côté en 1987 et évidemment la bataille du Vendredi Saint. Le 20 avril 1984, la rencontre s'annonce forte en intensité entre les deux équipes. En pleine série où les Nordiques qui tirent de l'arrière 2-3 font alors face à l'élimination au Forum, après à peine 23 secondes de jeu, une première bagarre éclate entre les attaquants Wolf Payment et Mike McAfee. Ce fut au son de la sirène qui annonça la fin de la deuxième période que la bataille débuta. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Nous avons plongé dans l'histoire du hockey en compagnie de nos journalistes Sifa, Jean-Baptiste, Henri et Léo. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui et restez à l'écoute pour d'autres épisodes.